Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous donner une petite explication par rapport à mon introduction de la semaine dernière où je vous disais salut les organizers. En fait, les organizers, c'est les abonnés de ma chaîne principale que j'appelle comme ça. Et donc, je venais de faire des vidéos pour ma chaîne principale et l'habitude fait que je vous ai accueilli de la même manière que sur ma chaîne principale. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est une erreur de ma part, voilà. Ici, ce n'est pas du tout le même monde, on est dans vraiment la cartomancie, les cartes Lily Organizer, c'est ma chaîne principale et ça concerne plus le lifestyle, l'organisation, le budget, le développement personnel. Donc voilà, c'est un monde un petit peu à part, même si je reste moi-même, mais c'est un petit peu différent, donc voilà. Désolée pour cette introduction un petit peu bizarre la dernière fois. Revenons à nos moutons. Nous allons passer à la guidance pour cette semaine du 21 au 27 novembre. Pour l'oracle, pour voir un petit peu les énergies de cette semaine, j'ai choisi l'oracle de Gaïa, le bel oracle de Gaïa. Et on va voir ce qui vous attend cette semaine avec un choix multiple. Alors, hop, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 21 au 27 novembre 2022 ? Une première carte. Une deuxième. Et une troisième carte. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration, de fermer les yeux. Et à l'expiration, ouvrez les yeux et choisissez entre la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Je commence avec la carte 1. Je pense à vous. Cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Ce peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort. Nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne change vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Au niveau de l'affirmation positive, vous pouvez vous répéter cette semaine « Tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'une avec l'humanité. Je ne fais qu'une avec la création. Je suis en constante communion avec tous les êtres et partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. » Cette carte, elle vous invite à ne pas avoir de barrière en fait. Si vous ressentez des choses par rapport à quelqu'un qui est décédé ou qui est loin de vous, c'est que probablement cette personne pense à vous. Et que si vous percevez un manque, c'est cette énergie-là en fait. C'est l'énergie un peu dématérialisée qui va vous permettre de combler un petit peu ce vide, de vous permettre de ressentir cette personne qui vous manque ou qui pense à vous. La carte numéro 2, purification. Purification des émotions, rajeunissement. Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrés par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfouis et que vous pensiez dissipés vont refaire surface. Ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Au niveau de l'affirmation positive, je permets à mes sentiments réprimés de faire surface, je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi, je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle, je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois on a des émotions en fait qui arrivent et on ne sait pas trop d'où elles viennent. Et cette carte, elle dit que c'est normal en fait. C'est normal d'avoir des émotions qui viennent comme ça, qui sont assez intenses. Elles permettent en fait ces émotions de libérer des choses. Et en libérant ces choses, eh bien on s'allège en fait. On allège notre esprit, on allège notre âme, on allège notre cœur. Donc il faut parfois passer par des émotions assez fortes, assez intenses pour pouvoir retrouver la paix ensuite. Et enfin, la carte numéro 3, une danse éternelle, mouvement roue de la vie, voie de la moindre résistance.
La femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez. Au niveau de l'affirmation positive, j'accepte le changement et j'embrasse les possibilités qu'il recèle. Je suis flexible et je m'ouvre aux nouvelles idées, je crée du plaisir dans ma vie, je considère les choses d'un point de vue équilibré, je célèbre la vie et je danse sur ma route. Elle est très inspirante également cette carte. On a souvent tendance à se braquer contre le changement. On a souvent tendance à se bloquer en fait parce qu'on a peur, parce qu'on c'est l'inconnu en fait. Le changement c'est l'inconnu, on ne sait pas ce qui nous attend. Et comme on a peur, on se braque et finalement ça devient beaucoup plus difficile d'aborder la vie en se contractant. Et cette carte, elle invite à danser justement avec la vie, à s'adapter, à pouvoir changer de mouvement selon la direction qu'on doit prendre, mais de toujours rester sur la même ligne de conduite en fait. On reste la même personne, mais on s'adapte au changement. De toute façon, la vie n'est faite que de changements, donc qu'on le veuille ou non, on sera obligé de s'adapter. Donc cette carte, elle nous invite vraiment à le faire de notre plein gré et à ne pas y être obligé. Voilà, ça c'était la guidance pour au niveau de l'oracle cette semaine, la guidance, les énergies qu'il peut y avoir cette semaine. Et on va tout de suite passer à la partie professionnelle avec le tarot de Téléma. J'essaye de faire une fois sur deux le tarot de Histoire de sorcière et le tarot Téléma. Alors, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel cette semaine du 21 au 27 novembre? Alors, pour cette semaine, du 21 au 27 novembre, au niveau professionnel, nous avons l'As de coupe, le monde, le 6 de bâton, l'As de denier, le 3 de coupe, le 2 de bâton, la lune, le roi d'épée, le valet de coupe, le valet d'épée, le 3 de bâton, le 10 de denier. En l'as de coupe, projet passion, vous avez une nouvelle idée, mais une idée où vous allez plus faire parler votre cœur que votre passion, votre cœur que votre raison en fait. C'est vraiment, vous allez donner la priorité dans ce nouveau projet, vous allez donner la priorité à votre passion. Le monde, il y a des opportunités qui vont arriver à vous. Vous allez un peu de l'avant et ça va vous ouvrir vraiment de nouvelles portes, de nouvelles opportunités au niveau professionnel. Le 6 de bâton, vous avez rencontré des difficultés au travail. Vous avez peut-être eu un projet qui a été difficile à mener, mais vous arrivez au bout et vous arrivez au succès de ce projet. Vous arrivez au bout de ce projet, on voit bien le soleil qui perce en fait les difficultés ici et le soleil qui perce. Il y a vraiment la conquête, le succès qui arrive après tous ces efforts. L'As de denier, pour moi c'est un investissement au niveau professionnel. Vous allez investir dans un nouveau projet, une nouvelle formation peut-être. Je vois ça, ouais, peut-être plus comme une nouvelle formation. Cette carte, c'est un investissement en vous. Le roi d'épée, j'ai l'impression que quelqu'un cherche à vous imposer quelque chose au niveau professionnel, peut-être un supérieur ou votre hiérarchie. J'ai pas l'impression que vous êtes tout à fait d'accord avec eux. Ils veulent vous imposer un petit peu leurs idées, vous imposer leurs directives sans prendre forcément en compte ce que vous ressentez ou les idées que vous pouvez avoir. La lune, elle demande un changement. Elle demande peut-être à ce que vous vous imposiez par rapport à ça, justement. C'est pas parce qu'ils sont imposants qu'ils veulent vous imposer leurs idées que vous devez vous laisser faire. Il faut aussi prendre votre place et la lune, elle est là pour vous le dire. Prenez votre place au niveau professionnel. Vous avez aussi certainement de très bonnes idées à partager, mais il va peut-être falloir insister.
Le 2 de bâton. Peut-être que justement ce conflit professionnel, enfin cette, pas emprise, mais cette autorité professionnelle vous dérange un peu. Vous êtes en dualité entre ce que vous avez, enfin le métier que vous aimez, le travail que vous aimez et cette façon de fonctionner qui ne vous convient pas. Donc vous avez à la fois envie de voir ailleurs si l'herbe est plus verte, mais vous êtes quand même très attaché à votre travail. Je pense que vous aimez votre travail en lui-même. C'est son environnement qui devient compliqué. Le 3 de coupe, j'ai l'impression que vous allez fêter quelque chose. Vous allez être comblé, vous allez être ravi d'une nouvelle professionnelle. Vous allez recevoir une bonne nouvelle et vous allez être ravi de cette nouvelle. Le valet de coupe, un besoin de sortir un petit peu de la routine, de connaître de la nouveauté. Peut-être est-ce que vous allez faire la connaissance d'un nouveau collègue ou d'un nouveau partenaire professionnel qui va amener un petit peu plus de créativité, qui va amener du changement dans l'entreprise en fait. Le valet d'épée, j'ai l'impression qu'il va peut-être avec l'as de denier, dans le sens où vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, vous avez envie de vous investir dans quelque chose. Et là, pour moi, c'est le commencement d'une nouvelle formation. Il y a vraiment cette envie d'apprendre quelque chose, d'aller de l'avant, de faire preuve d'optimisme, d'avoir vraiment envie de découvrir de nouvelles choses. Peut-être que justement, cette envie d'apprendre de nouvelles choses va vous amener à de nouveaux projets, de nouvelles idées, un nouveau souffle en fait. Peut-être est-ce que aussi cette personne, cette jeune personne, soit avec peu d'expérience mais avec beaucoup d'idées, beaucoup de motivation, beaucoup de créativité, va vous apporter un souffle nouveau un petit peu au niveau professionnel. C'est comme si vous pouviez bénéficier d'un souffle nouveau professionnellement parlant. Et le 10 de denier, là on est vraiment sur le succès, mais le succès d'un point de vue financier. Tout va se débloquer, tout va aller dans le bon sens en fait. Vous allez avoir vraiment une semaine où tous les feux vont être au vert. Voilà, c'est exactement ça. Je trouve que dans l'ensemble, même si tout ne va pas vous correspondre, parce que ça peut concerner plusieurs personnes, donc il y a des choses qui vont vous parler, d'autres moins. Mais on va dire que dans l'ensemble, c'est quand même une semaine qui est beaucoup plus dans le côté passion, dans le côté prendre un peu son envol, se transformer, créer son propre bonheur au niveau professionnel. C'est vraiment l'envie de découvrir de nouvelles choses, de tester des choses, de commencer de nouvelles choses et puis aussi de recevoir la récompense de tout le travail qu'on a pu investir professionnellement parlant. Donc voilà, plutôt une chouette semaine je trouve pour la partie professionnelle. Et on va passer tout de suite à la partie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 21 au 27 novembre au niveau sentimental? Alors, au niveau sentimental pour cette semaine du 21 au 27 novembre, nous avons le magicien, le 7 d'épée, le fou, le 6 de coupe, le 5 d'épée, le pendu, la tempérance, le 6 de denier, le 4 de denier, le 3 de bâton, le 3 de coupe et le 10 de coupe. Le magicien... Pour moi, j'ai l'impression que vous avez travaillé sur vous et le fait de travailler sur vous et votre besoin, vos envies au niveau sentimental vont permettre de beaucoup mieux cibler vos manques, ce qui vous manque, ce dont vous avez besoin. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte, elle vous dit vraiment que vous avez maintenant toutes les informations, toutes les cartes en main pour savoir ce que vous voulez, soit améliorer dans votre couple actuel ou soit trouver comme personne, comme partenaire pour la vie. Le 7 d'épée, c'est comme si vous n'osiez pas aborder quelqu'un, comme si vous ne vous sentiez pas capable d'aborder cette personne. Peut-être est-ce qu'il y a une personne qui vous intéresse, vous êtes célibataire, il y a une personne qui vous intéresse, et vous n'osez pas, en fait, vous ne vous sentez pas capable de l'approcher ou de l'aborder. Cette carte, elle vous invite à passer au-delà de ça, pour ne pas passer à côté, justement, peut-être de la chance de rencontrer la personne qu'il vous faut. Le fou, lui, au contraire, il est beaucoup plus vers l'aventure. Je pense qu'il rejoint le magicien.
dans le sens où maintenant vous avez travaillé sur vous, sur ce que vous souhaitiez, sur ce dont vous aviez besoin. Et le fou, il va aller beaucoup plus de l'avant. Il va découvrir une nouvelle, pas un nouveau monde, mais ouais, de nouvelles sensations, de nouvelles possibilités par rapport soit à votre couple actuel ou à votre prochaine relation. Il y a vraiment un besoin de choses différentes. Vous avez envie de choses différentes et vous avez envie d'explorer de nouvelles choses au niveau sentimental. Le 6 de coupe, c'est comme si vous étiez comblé, mais qu'il vous manquait quand même quelque chose. Justement, peut-être cette envie de voir les choses différemment ou d'aborder les choses différemment ou de faire des choses différentes. C'est pour justement vous permettre de finalement ne pas rester sur vos acquis, on va dire, sur ce que vous avez déjà, mais de vous redonner un petit peu la flamme, de raviver la flamme, soit dans votre couple, soit au niveau recherche de partenaire. Il y a vraiment cette idée de vouloir raviver la flamme en vous de l'amour. Le 6 de denier, un besoin d'équilibre, peut-être un équilibre financier à trouver par rapport à votre couple. Peut-être, est-ce que ça a un impact sur votre couple? C'est possible. Il y a vraiment une idée d'équilibre, un besoin d'équilibre par rapport à ça. Il va peut-être y avoir aussi un changement professionnel pour l'un des deux qui va peut-être créer un déséquilibre ou une réorganisation à trouver par rapport au couple. Ça va avoir un impact au niveau du couple, donc un équilibre à trouver. La tempérance, toujours une histoire d'équilibre, mais pas au niveau financier cette fois-ci, peut-être plus au niveau, temps ensemble, ouais, au niveau relationnel, au niveau du temps que vous passez ensemble. Trouver un équilibre pour peut-être justement raviver la flamme, peut-être cette envie de vouloir de la nouveauté, le fait que vous ayez travaillé sur vous, peut-être est-ce que vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup et vous avez un petit peu négligé votre couple, ou alors l'inverse, c'est votre partenaire qui a été moins présent au niveau du couple. Il y a un équilibre à retrouver pour retrouver la sérénité dans votre couple. Le pendu, vous êtes un petit peu perdu. Vous avez l'impression que personne ne vous correspond. Mais je pense que par rapport au 7 d'épée où vous ne vous sentez pas à la hauteur, en fait, peut-être est-ce que c'est pour ça que vous ne trouvez pas la personne qu'il vous faut. Soit vous êtes quelqu'un de très exigeant qui veut la perfection, trouver la perfection du premier coup. Vous ne voulez peut-être pas vous tromper. Du coup, à mettre des critères trop élevés, ça va vous porter préjudice en fait. Donc vous êtes un petit peu perdu, mais je pense que vous êtes vraiment la seule personne qui puisse aller au-delà de ça et pouvoir juste faire confiance à votre cœur. Peut-être le fait que vous soyez perdu avec le pendu, je vois le 5 d'épée là, c'est peut-être qu'il y a des souvenirs, un passé à enterrer. Peut-être est-ce qu'il va falloir aller au-delà de ce que vous avez vécu. C'est pas parce que vous avez vécu des expériences malheureuses ou heureuses peut-être que ça va finir de la même manière ou que vous allez retrouver exactement la même personne. Je pense que le magicien vous dit vraiment que vous avez réussi à changer, vous avez vraiment la possibilité de trouver la bonne personne, mais à condition que vous laissiez derrière vous finalement ce qui a été et ce qui n'est plus désormais. Le 4 de denier, vous avez peur de perdre quelque chose. Peut-être est-ce que vous êtes à la fin d'une relation et vous avez envie de partir, de vous détacher de cette relation, mais vous vous raccrochez à quelque chose. Vous vous raccrochez peut-être à la peur de vous retrouver seul ou à la peur de faire une erreur. Il y a vraiment cette sensation d'avoir peur de perdre quelque chose. Et même si vous êtes malheureux ou malheureuse dans une relation, vous vous accrochez quand même à quelque chose, vous accrochez à cette situation. Donc il y a vraiment quelque chose qui bloque par rapport à votre envie. Enfin, il y a une différence, vraiment quelque chose qui bloque entre votre envie et les actions que vous faites. J'essaye de m'exprimer, mais j'ai bien les idées en tête, mais c'est dur de m'exprimer. J'ai l'impression que vous êtes à bout de souffle au niveau de votre relation et que la solution que vous avez, c'est de partir, mais que dans cette envie de partir, il y a quelque chose qui vous retient parce que vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de perdre quelque chose. Le 3 de bâton, et lui, il est beaucoup plus il a envie d'aller de l'avant. Vous commencez à regarder ce
qui peut vous attendre. Vous commencez à avoir envie de connaître une nouvelle relation et de façon différente. Vous commencez à ouvrir votre esprit. Je pense que le magicien y est pour beaucoup. Vous commencez à ouvrir votre esprit vers d'autres possibilités au niveau amoureux. Ou même si vous êtes en couple et que vous aviez une période un petit peu plus compliquée, le 3 de bâton, il est vraiment dans le sens d'un nouveau départ, de la création d'une nouvelle relation ou de l'amélioration d'une relation. Il y a quelque chose qui va changer. Vous en avez envie en tous les cas. Le 3 de coupe, vous êtes dans une relation qui vous épanouit vraiment, qui vous donne, qui vous enrichit. Il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Alors peut-être est-ce que vous allez avoir quelque chose à fêter ensemble. Peut-être est-ce que vous allez fêter vous 1 an, vous quelques mois, vous quelques jours, je ne sais pas. Mais vous allez être heureux de fêter quelque chose ensemble. Et le 10 de coupe, beaucoup de sérénité dans votre couple. Vous partagez beaucoup, il y a beaucoup de complicité, beaucoup de bonheur. C'est vraiment une relation très sereine, très saine. Si vous êtes dans une nouvelle relation et que vous trouvez ça trop beau pour exister, en fait, cette carte, elle vous dit que savourez juste le moment, appréciez. Et n'ayez pas peur, en fait. C'est pas trop beau, c'est juste exactement ce qu'il vous fallait et c'est fait pour vous. Et c'est l'énergie que vous avez diffusée pour le recevoir, donc savourez. Donc voilà, ça c'était la guidance pour la partie sentimentale. Et nous allons tout de suite passer à la partie familiale. Alors, qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 21 au 27 novembre pour la partie familiale? Il y a beaucoup de cartes. Hop, on va tout mettre. Alors, au niveau familial pour cette semaine du 21 au 27 novembre, nous avons l'As d'épée, le 5 de coupe, le 3 d'épée, le 10 de denier, la roue de la fortune, l'As de bâton, le 7 de denier, le roi d'épée, la lune, les amoureux, le 7 de coupe et la force. Alors, on a plusieurs énergies. Ça commence pas forcément bien, on va dire, entre guillemets, mais dans l'ensemble, on a plutôt pas mal d'énergie positive et de transformation, de choix. Au niveau de l'As d'épée, c'est le début d'une décision. Il y a quelqu'un qui va enfin prendre une décision. Il y avait une décision à prendre au niveau familial, peut-être pour une personne, peut-être pour toute la famille, et ça y est. Cette décision va être prise et ça va être le commencement soit d'un nouveau projet ou de nouveaux comportements au sein de la famille. C'est vraiment au niveau cérébral, quoi. Il y a une décision qui est prise au niveau familial ou une personne dans la famille qui va prendre enfin une décision qu'elle devait prendre et qu'elle n'arrivait pas à prendre. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Le 5 de coupe, il y a de la déception, peut-être par rapport à cette décision qui va être prise et qui va impacter la famille. Il y a de la déception, mais c'est dans le sens où je pense que cette personne dans la famille n'a pas le moral. Voilà, c'est plus par rapport au moral un petit peu dans les chaussettes que réellement une déception qui impacte réellement la personne. Ce qu'elle espérait n'est pas arrivé. Mais c'est pas pour ça que ce qui va arriver est pire ou va être décevant. Cette carte, vous voyez, il y a les coupes qui sont à l'envers ici, qui disent vraiment le côté déception parce que on aurait voulu que ça se passe d'une certaine manière, mais les coupes ici qui sont les possibilités qui vont arriver grâce à cette décision prise ou à cet événement qui va arriver, qui dans un premier temps ne va pas paraître positif, mais qui va amener de nouvelles possibilités et qui va amener au final du positif. Là, je vois ça un petit peu comme un crève-cœur. Il va se passer quelque chose qui va faire du mal, qui va blesser quelqu'un dans la famille ou peut-être la famille entière. Hein. Peut-être est-ce que vous allez avoir une mauvaise nouvelle qui va impacter tout le monde ou peut-être est-ce que ça concerne un membre de la famille qui va avoir peut-être une déception sentimentale ou qui va avoir une révélation à quelque chose qui va vraiment lui faire mal au cœur, lui briser le cœur. Le 10 de denier, une amélioration au niveau financier pour la famille qui va faire du bien. Peut-être est-ce que vous étiez dans une situation financière un petit peu bancale et vous allez avoir la solution qui va arriver cette semaine et qui va
démontrer un petit peu, qui va vous permettre d'améliorer les finances. La roue de la fortune, peut-être est-ce que c'est un choix stratégique que vous allez faire qui va vous permettre de retrouver une sérénité financière, mais il y a des choix qui vont être à faire cette semaine au niveau familial. Ça va peut-être concerner un ou plusieurs membres de la famille. Peut-être est-ce que ça concerne cette décision tranchante qui va amener à des choix supplémentaires à faire. C'est possible. Au niveau de l'as de bâton, peut-être est-ce qu'un membre de la famille va démarrer un nouvel emploi. C'est le commencement de quelque chose. Donc je pense, comme c'est le bâton, je pense au côté professionnel. Peut-être un nouvel emploi, un nouveau projet qui va démarrer. Le 7 de denier, les investissements que vous aviez faits, soit par rapport à la famille, soit par rapport à un projet familial, soit par rapport à vraiment le cocon familial, peu importe la décision, enfin le travail que vous avez pu donner pour l'amélioration, peu importe les sphères dans lesquelles vous avez travaillé pour améliorer ça au niveau de la famille, mais vous allez récolter le fruit de vos efforts. Le roi d'épée. Peut-être que cette décision qui a été prise, a été un peu imposée par un des membres de la famille qui a autorité en fait, et ce qui a provoqué un petit peu la déception. Il faut vraiment se dire que cette décision, elle a été prise, ou elle va être prise pour améliorer le cocon familial, on va dire. La lune, il y a peut-être besoin de changement, de transformation. Peut-être est-ce que... De toute façon, on est tous appelés à évoluer et je pense qu'il va y avoir de l'évolution par rapport aux relations familiales. Je pense plus dans le bon sens, mais je pense plus à des personnes qui vont s'affirmer davantage, qui vont donner plus leur avis, ce qui va permettre une meilleure communication, une amélioration de la relation familiale. Les amoureux, j'ai l'impression que c'est le couple de parents qui va, même s'il est séparé, c'est vraiment une entente familiale par rapport aux enfants qui va s'instaurer pour cette semaine. C'est plutôt positif. Peut-être cette décision tranchante, peut-être que c'est si vous êtes séparés, que vous avez des enfants, peut-être est-ce que c'est la garde alternée, etc. Enfin, qui va pas forcément faire plaisir aux uns, mais qui va... Vous allez trouver un accord et une harmonie par rapport à ça. Et si vous êtes dans une famille, en couple ou même famille recomposée, etc., il y a vraiment le noyau. Les amoureux, j'ai vraiment l'impression que c'est le noyau, les parents qui vont être vraiment le noyau, la base de l'harmonie familiale. Le 7 de coupe, j'ai vraiment l'impression que dans la famille, il y a quelqu'un qui a la possibilité d'améliorer sa situation, de changer les choses, mais qui ne sait pas quel choix faire. Peut-être est-ce qu'il va falloir le soutenir ou trancher pour lui. Autant au début, on voit bien les énergies, il y a une décision qui est prise, etc. Mais il reste encore, peut-être dans cette décision prise, dans ce qui va arriver par rapport aux décisions qui ont été prises, qui ont été mises en place par la famille, il va y avoir, indépendamment, chacun qui va devoir faire ses choix pour se sentir bien par rapport à cette décision. Et enfin, la force, je vois plus ça comme la solidité de la famille, la solidité du cocon familial. Ça rejoint peut-être le fait que le couple, ou qu'il soit, comme je disais, qu'il soit séparé ou non, hein, mais il y a un équilibre qui va se créer et qui va permettre d'apporter une certaine stabilité, une certaine force à l'énergie familiale et à surmonter tout ce qui peut être déception ou peine de cœur, etc. Donc voilà, les énergies sont un petit peu mélangées, je trouve, pour la partie familiale. Il y a à la fois du positif, du négatif, mais vraiment dans l'ensemble, il y a du soutien, beaucoup de soutien à avoir, des choix, des décisions à prendre forcément, mais un rééquilibre dans l'ensemble. Je pense que c'est vraiment quand même de bonnes énergies. On arrive quand même à quelque chose d'à peu près stable au niveau familial. Donc voilà, c'était la guidance pour cette semaine du 21 au 27 novembre. J'espère que cette guidance a pu vous plaire, j'espère qu'elle a pu vous parler. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout si vous suivez mes vidéos toutes les semaines. Je publie donc une guidance pour la semaine, chaque semaine sur cette chaîne. J'essaye de le faire le samedi soir à 18 h. Vous avez également tout le long de la semaine d'abord un oracle qui sort le lundi en vidéo courte, suivi d'un complément de tirage pour chaque carte d'oracle le lendemain, le mardi. Et sur Instagram et Facebook, vous avez des affirmations positives pour vous aider par rapport à l'oracle choisi le lundi.
Ça paraît le mercredi sur Instagram et Facebook. Le jeudi, j'ai la boîte à questions sur Instagram où vous pouvez me poser une question. C'est gratuit et je pioche 10 personnes auxquelles je réponds le soir. En général, des fois c'est le lendemain matin, mais j'essaye de le faire le soir. Et puis, une fois par mois, vous avez un direct sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur ces autres réseaux. Mais autrement, vous avez déjà beaucoup de choses sur cette chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez des besoins, des demandes personnalisées, je peux vous faire des guidances personnalisées et privées. Vous pouvez me contacter avec l'email qu'il y a en barre d'infos ou sur mes autres réseaux en message privé. J'ai une nouvelle option à proposer qui m'a été demandée par une abonnée et qui est de faire une vidéo en fait. Plutôt que de vous avoir en direct et de vous dire les choses en direct, des fois vous auriez envie de revenir dessus, je peux vous faire selon vos questions ou selon votre demande une guidance filmée que vous serez la seule personne à avoir accès. Donc c'est un petit peu plus cher que mes guidances normales, mais ça vous permet de pouvoir y revenir dessus et de pouvoir vous aider, vous en inspirer pour prendre vos décisions, pour voir un petit peu comment se passe votre cheminement. Donc n'hésitez pas à me faire cette demande, je vous donnerai toutes les infos nécessaires. Il suffit de me contacter, soit à l'adresse mail, soit en message privé sur mes autres réseaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce si elle vous a parlé, à me laisser un commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.